Ça dépend. Lady R, par exemple, 600 pages a pris un an. Il faisait 1000 pages et puis on l'a réduit à 600 pages. La suite, Lady A a été écrite, enfin le deuxième volet, Lady A a été écrit dans la foulée. Il a pris 4 mois. 4 mois d'écriture de A à Z. Toute la réécriture, ça prend des mois et des mois, beaucoup plus de temps que les 4 mois de départ. Il faut compter en moyenne un an. Il faut compter un an pour un livre. Inversement, Kléber, le dernier, qui est l'histoire d'un instituteur qui sauve la bataille de Verdun, c'est une biographie historique basée sur la rencontre d'une personne qui était le neveu de ce Kléber du Puy. J'avais toute l'histoire, je l'ai écrit en 3 jours, en 3 fois un jour. Et je ne l'ai quasiment pas retouché. Il fait 150 pages, ou 100 à peu près. Et c'est une histoire que je porte en moi, je l'écris très vite. Voilà. Mais ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est assez rare. Voilà. Oui, écrivain, c'est presque, je dirais, une passion. C'est très difficile d'en vivre. Et donc, oui, je suis biologiste, donc je fais à l'hôpital de Pau, donc au laboratoire d'analyse médicale. Dans ma vraie vie, en dehors de ma vie d'écrivain. Oui. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire comme métier? Pilote de chasse. Pilote de chasse, mais je suis malade en avion, en bateau, donc c'était pas possible. J'ai commencé à écrire il y a 5 ans. Avant, je n'avais jamais écrit. Jamais. Et ça ne m'était même pas venu à l'idée d'écrire, je ne savais pas, je n'étais pas spécialement... Enfin, j'aimais beaucoup lire. En revanche, depuis tout petit, quand je regarde un film, une histoire, etc., je me mets toujours à la place de celui qui l'a écrit. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre le scénario, comment le scénario a été bâti, où c'est qu'il va en venir, et en se mettant à la place du scénariste, essayer de comprendre l'histoire et qu'est-ce qui va se passer. Et moi j'aime les livres ou les films où je me fais piéger. On ne trouve ces bonnes idées qu'en situation de stress. C'est pas en réfléchissant comme ça, en regardant les oiseaux, que l'inspiration vient. Je pense que clairement, pour écrire, il faut lire beaucoup. Les idées, elles me viennent, au départ, c'est des coups de gueule, en général, enfin des choses qui me révoltent. J'ai appris à raccourcir terriblement mes phrases. Sur certains romans, dans les d'hier, c'est vrai qu'il y a des phrases qui sont plus travaillées. Moi, j'aime bien travailler mes phrases. Et simplifier la syntaxe, oui, on est obligé pour être lu par un plus grand nombre. D'accord. On enlève aussi un certain nombre de termes qu'on ne peut pas mettre chez les ados. En revanche, on apporte des dialogues qui sont plus compris par les ados. Clairement, Louis-tu. Louis-tu, parce que c'est le premier édité. Lady R, oui, j'aime bien Rowena, j'aime bien le personnage de Rowena. Il faut être amoureux de ces personnages, hein, clairement. Clairement, j'aimais Rowena et j'aimais Agnès. Dans Lady A, j'aime les personnages. Les personnages, clairement, je les identifie à une personne en particulier. Voilà, une personne en particulier, une personne que j'ai aimée, etc. Dans Lady A, c'est... voilà, j'avais deux héroïnes, voilà, j'avais envie de les faire vivre. Et puis on ne sait pas, elles vivent d'elles-mêmes. Hein. Les personnages, ils ont leur réaction, ils ont leur caractère, ils vous échappent. J'ai toujours rêvé d'avoir des filles, c'est en forme de sexe féminin, je veux dire. Et j'ai 2 garçons, et voilà, le personnage de Saphir, clairement, c'est moi. Voilà. Alors, autour de 3000-3500 pour les deux, à peu près. Ce qui est pas mal. Ce qui, faut savoir qu'un premier roman, dans une grande maison, c'est 800 exemplaires. Vente moyenne, quoi. Enfin, un roman, voilà, sans publicité. Donc, cela, 3500, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Tant que Louis-tu, en revanche, c'est mieux vendu, il est en poche. Et là, on est sur 10 000 exemplaires, ce qui est déjà bien, sachant que ce qu'on appelle un best-seller, c'est 15 000. Ça, voilà. On va parler sous. Clairement, un livre, il faut savoir que pour l'auteur, un bon contrat, c'est 10% du prix hors taxe du livre. Sur un livre qui vaut 15 €, il touche moins de 1 €.
Et sur ces moins de 1 euro, c'est pour ça que peu d'auteurs en vivent. C'est pour ça qu'on écrit par passion. Il y a énormément, dans la chaîne du livre, énormément d'acteurs. Le libraire touche encore moins que moi, il faut le savoir. L'auteur, finalement, c'est l'éditeur qui touche le plus, mais il y a énormément d'intermédiaires. Il y a le grossiste, il y a le imprimeur, il y a le distributeur, il y a l'éditeur, il y a l'auteur, il y a le libraire, il y a le bailleur qui touche le plus, qui prête le bail du loyer au libraire, des fois aussi, qui est compris dans le prix du livre. Voilà. La chaîne du livre, c'est beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc l'auteur, il ne faut pas croire qu'il touche 50, 60, 70% du prix. Il touche à peu près 10%. À peu près 10%. Oui, un livre à 4 mains, c'est-à-dire avec une autre personne, qui est un livre pour ados. Alors là, vraiment spécifiquement écrit pour les ados, dans l'univers divergent, une dystopie, ce qu'on appelle une dystopie, c'est-à-dire un univers futuriste. Alors là, on s'est basé sur les OGM qui ont fait muter tous les jeunes, qui ont moins de 20 ans, qui vont sur le réseau, un peu comme dans Matrix, vont sur le web, un web 3D, ils se connectent avec un connecteur neuronal, et il y a deux vies. Il y a la vraie vie qui se passe en fait finalement sur le web, ils vont à l'école sur le web, ils restent chez eux parce que tout est devenu très... complètement, la vie est devenue impossible dans la vraie vie, et la vraie vie se passe sur le web. Et être banni de ce réseau du web où on se déplace en 3D, où on va à l'école en 3D, où on va à la piscine en 3D, etc., parce que tout est pollué, ne pas pouvoir y aller, c'est être banni finalement de la vie. Voilà. Et l'idée, c'est de montrer un monde un peu futuriste, détruit par notre civilisation, où il y a un consortium, c'est-à-dire une grosse multinationale qui a pris tout le pouvoir. Voilà, en tout cas, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez envie d'écrire, il faut écrire. Et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Voilà, surtout, voilà, si vous avez un univers qui vous branche, si vous avez des histoires que vous avez envie de raconter, des problèmes à jeter sur le papier, vous les écrivez. Après, vous le mettez sous forme d'une fiction avec des personnages qui n'existent pas, mais qui sont une partie de vous. Vous pouvez mettre une partie de vous dans différents personnages, une partie de vous totalement dans un personnage. Mais ouais, il ne faut pas hésiter, ça fait du bien. Ça marche. Et s'il y a un livre à lire pour la technique d'écriture, pour savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, c'est Écriture de Stephen King. Merci à vous, en tout cas.